Je suis donc Dr Fatih Mando, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Douala en gouvernance linguistique et culturelle. Je suis la coordinatrice du laboratoire de The Oak Williams, qui est un think tank qui est partenaire de Carrefour Policy Institute, qui effectivement travaille sur les politiques publiques, la cohésion sociale, transformation économique, la bonne gouvernance, question de bonne gouvernance, mais surtout qui outille les jeunes à la participation démocratique, sociale, les capacite et puis leur donne l'opportunité de participer à la gestion des affaires publiques à leur niveau pour préparer la prochaine transition. Donc, grâce donc à ce partenariat, je vais être donc votre modératrice et ensemble, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut être les co-architectes de demain. Et pour cela, il faudrait qu'on ait des positions fermes. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, à travers par exemple les derniers travaux qu'on a mis, les résultats des derniers travaux qu'on a effectués avec le Carrefour Policy Institute et The Oak Williams sur la gestion intégrée des femmes dans le secteur public, on a remarqué que les femmes faisaient partie des couches vulnérables, mais que les jeunes également avaient un souci d'employabilité, de compréhension même des politiques publiques, de participation démocratique. En fait, il y a comme un désintérêt des jeunes par rapport à la chose politique et publique. Et donc, l'idée de ce panel, il me semble, c'est vraiment de faire en sorte que les choses se décident désormais avec nous, avec les jeunes. Et je vais rappeler quelques statistiques qui sont assez alarmantes. Alors, 65% de la population du Cameroun est jeune. Et dans les 65% de la population du Cameroun, il y a 15% seulement dans les sphères de décision. Et donc, on a environ 79,2% de la population qui est diplômée et qui est au chômage. Environ la moitié, un peu plus de la moitié est au chômage. Et dans les sphères de participation élective, par exemple au Sénat, ou dans les autres sphères, il y a la question de l'intergénérationnalité. C'est-à-dire que on a le sentiment que les jeunes sont à côté et les vieux sont de l'autre côté et qu'ils décident pour nous sans demander notre avis. Donc, aujourd'hui, pour parler de ces problèmes, de voir comment mettre en place notre participation active dans les affaires publiques, j'ai 5 voix. 5 grandes voix. Et parmi ces 5 voix, l'une, j'espère qu'elle va arriver. Elle n'est pas encore là. Mais on a 4 leaders, 4 jeunes leaders. Et parmi ces 4 jeunes leaders, ces voix remarquables, on va donc avoir ce que je vous ai présenté. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes, nous expliquer quel est leur domaine d'activité et peut-être planter le décor par un premier tour de parole pour nous dire quels sont les défis qu'ils rencontrent au quotidien dans le secteur d'activité qui est le leur. Après ce premier passage, on va peut-être essayer de consolider ces difficultés-là et pour avancer la deuxième phase. Donc, je souhaiterais qu'on les écoute et puis qu'on prenne 1 ou 2 avis du public et puis qu'on recommence pour que ce soit interactif et dynamique. Bien. Je vais commencer par ma gauche, honneur aux femmes, ou à ma droite. Marie Kafka, Marie Bernadette, tu commences s'il te plaît. Donc en anglais ou en français, il n'y a pas de souci. Thank you to give me the floor. Thank you all of us to be here. My name is Kafka Marie Bernadette. My name is Kafka Marie Bernadette. I am a 2025 emerging leader. And I want to thank the organizer for this great opportunity to be here. I am in front of you today to talk about a subject which is very important. Promouvoir l'insertion des jeunes dans l'espace des politiques publiques. De manière globale, je me revendique
comme étant une jeune de la société qui souhaite avoir sa part à ajouter, notamment dans le domaine de l'environnement, des politiques publiques, de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, étant des domaines assez divers, une logique d'action qui m'a été donnée l'occasion de pouvoir tracer moi-même en tant que jeune d'abord, appartenant à une société en tant que jeune leader, c'est de pouvoir utiliser ces différents sous-domaines pour les appliquer à des domaines grands et qui peuvent impacter la société, notamment l'éducation, la culture et l'activisme. C'est dans cette lancée que la thématique me parle beaucoup. Déjà par rapport au thème des politiques publiques, qui, comme vient de l'indiquer Madame la modératrice, au regard de l'action des jeunes, dégage le fait que les jeunes ont un souci de réelle compréhension de la chose, notamment de ce que c'est que les politiques publiques. Et le fait d'avoir un environnement aussi multidimensionnel me permet déjà de rappeler que les politiques publiques ici sont un ensemble d'actions menées, décidées et mises en œuvre par les autorités. Allant dans ce sens, justement, par rapport à notre thématique, il est important de redéfinir un peu l'espace des politiques publiques. Parce que l'espace des politiques publiques est dans l'ensemble, un ensemble d'acteurs, de lieux, de processus et de mécanismes à travers lesquels les décisions publiques sont conçues, débattues, mise en œuvre, évaluée et réajustée. Cette définition me permet déjà de montrer un peu les différents points qui ont été pour moi des inconvénients dans ma vie quotidienne, à travers notamment l'évaluation et à travers justement de pouvoir se réajuster pour avoir un réel impact et allant dans ce sens se faire aider par les autorités, les partenaires et les personnes qui partagent la même vision que moi. Salut à tous. C'est un grand honneur de vous avoir dans cette somptueuse salle. L'objectif est d'échanger tous ensemble, comme a dit Madame la modératrice, peut-être trouver des solutions pour mettre fin aux différentes difficultés que rencontrent les jeunes. Je suis pour vous Temken Tabonzon. Je me définis généralement comme étant acteur de la société civile camerounaise. J'essaie de donner ma partition, d'accompagner les acteurs du développement à mieux introduire ou à mieux servir la société camerounaise et des personnes en situation de vulnérabilité. Merci. Good morning, everybody. I'm of English expression. I'm not bilingual, so I'm going to speak strictly in English. Please pardon me for that. I am Moma Jeanette. I am the founder of Mending Minds, which is engaged in mental health activities and creative entrepreneurship. So I'm just here, honored to be here, first of all, and hoping that I'll be able to share the little idea that I have as far as youth engagement in civic leadership is concerned. Thank you very much. Bonjour à tout le monde. Je me nomme Mohamedou Daïrou. Je suis un jeune engagé et président du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour l'arrondissement de Garoua 2. Et aussi conseil municipal à la commune d'arrondissement de Garoua 2e. Je tiens vraiment à renouveler mes sincères remerciements et toute ma gratitude à l'endroit de la Fondation pour nous avoir donné l'occasion, cette exceptionnelle opportunité et ce cadre d'expression. Voilà, le Conseil national de la jeunesse, c'est une plateforme qui regroupe toutes les associations et aussi des organisations de la société civile et les organisations dirigées par les jeunes. C'est une plateforme qui est un cadre d'expression de la jeunesse avec le gouvernement. Nous travaillons sur l'inclusion, la promotion de la jeunesse, la valorisation des talents des jeunes, la participation et l'implication des jeunes dans les politiques de prise de décision et dans les postes clés afin que nous soyons concernés avec la politique nationale de la jeunesse qui se fait souvent avec nous, mais qui ne sera pas concrétisée.
Merci, Monsieur Dairou, merci à tous d'avoir planté le décor de cette discussion. On va directement embrayer, mais je vais commencer directement par vous, Monsieur Dairou, parce que vous évoquez la question justement de la politique nationale de la jeunesse et de l'inclusion des jeunes dans la participation élective sociale. Et puis comment les valoriser. Ce que j'aimerais poser comme question, peut-être pour planter le décor, c'est en termes générationnels, c'est-à-dire que quels sont les défis, par exemple culturels et générationnels, c'est-à-dire quels sont les défis que vous rencontrez par exemple à Garoua, que vous ne rencontrez pas par exemple dans d'autres villes, ou comme c'est la participation élective, entre ceux qui sont beaucoup plus âgés que nous et vous en tant que jeunes, dans ce maillage-là. Est-ce qu'il y a des problèmes de cohabitation entre les jeunes et, disons, les vieux au sein de l'espace politique que vous habitez, que vous incarnez? Merci une fois de plus. À ce niveau, je dirais que oui, nous avons autant de défis culturels et générationnels. Et ces défis-là, je commence par la stigmatisation. Les gens qui sont placés en haut, nos élites et autres, ils nous considèrent comme des incompétents, que nous ne saurons pas bien diriger, nous n'avons pas des potentiels pour apporter des solutions concrètes au niveau de notre communauté ou bien à un poste stratégique. Alors que nous sommes les plus proches de la population. Nous connaissons les réalités. Nous faisons souvent des recherches et autant de recommandations, mais on constate toujours ces stigmatisations et la fermeture des portes. Vraiment, c'est un défi énorme que nous travaillons dessus pour les prouver que oui, nous pouvons apporter des solutions concrètes par rapport à nos propres problèmes. Parce que nous focalisons sur nous d'abord. Il faut qu'ils nous donnent cette opportunité-là, qu'ils essaient seulement de nous donner pour voir l'impact et les résultats concrets. Parce que nous avons autant déterminé, présenter nos actions chaque jour sur le terrain, à travers les activités, les formations, les plaidoyers, tout ça par rapport à nos problèmes réels. Mais jusque-là, ce n'est pas toujours en notre faveur. Merci beaucoup. On voit donc que effectivement, il y a le problème de la confiance aux jeunes générations qu'il va falloir lever, qui est une barrière à l'inclusion des jeunes. Je souhaiterais, au niveau peut-être de la problématique intergénérationnelle dans la participation des jeunes, en revenir, parce que là on pose vraiment la question de l'institutionnel, du système. J'aimerais vraiment rejoindre peut-être Mrs. Moma, the founder of Mending Mind. I want to come through the question of institutions. What type of obstacle did you did when you tried to open your institution? Can you give us some? Yeah, the first obstacle that I want to talk about is administrative bottlenecks. To register an association in Cameroon is a headache. When I started online as a WhatsApp group. And then over the years, I decided to make it legal and formal. I went to Yaoundé to register. It's true that the law states that registration of associations, because you have to start as an association. It's true the law says it is free, but we all know it is not quite free. So I was naive and very ignorant about everything. I deposited documents in Yaoundé for more than 6 months. I was going over and over. The documents were not being treated. I left. I went to Bamenda. I contacted somebody else to help me. It was more than 3 months. They were not being treated. And finally, I contacted somebody again. We went to Boya. That's where we succeeded.
to register. So I finally registered an association that was created in 2019. I started trying to register in 2020, and I finally got the status of association in 2023. So you can just, I don't know if it's like that for everybody, but it's quite discouraging, quite frankly, knowing that you want to do something as a way of giving back to your community, but you are being held back by things like that. And then another thing is, if you don't have somebody in the system, those are the realities of our country, because the person who eventually helped me in Boya helped me because she knew the people, the insiders. If you are coming from somewhere or from a background, if you are a nobody, in quotes, it gets very difficult to even create impact to begin with, because nobody grants you audience. That is firsthand what I went through. That is firsthand what I went through. And after the association too was created, it's true that I deal with mental health mostly, but we also have sustainable entrepreneurship. So mental health is not very much talked about in Cameroon. And when you even try to engage the community, a lot of people don't really want to engage. So those are some of the challenges, yes, that we faced as an organization when we're trying to set it up. Yeah. And then now when we are trying to carry out projects too, it still goes back to say, if you don't know an insider, you can't really grow, because you go to bigger institutions, they don't even grant you audience. You either go by bigger, well-known organizations who might or might not help you, or you keep trying and feeding from the crumbs. That's just it. Thank you. Thank you, Miss Moma. As usual, we can say that we have the problem of, comment on va dire, l'accompagnement des jeunes au montage des projets, qui est un problème, et puis la mise en œuvre des facilités d'accompagnement également. Je vais sur ce plan institutionnel, donc on remarque que ce soit pour la question de l'inclusion dans les politiques, qu'il s'agisse de l'inclusion dans l'accompagnement des jeunes au plan institutionnel, on a le blocage qui revient. On a des blocages qui reviennent. Et ces blocages-là peuvent partir justement de la question de la confiance, the power of trust, to the question of maybe, comment on va dire, having some sustainable tools to set up our enterprises, our institutions. So j'aimerais peut-être continuer le débat en allant du coup du côté de la practice, to share best practice. Bernadette, dans le cadre de la gestion, vous êtes dans l'environnement. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de votre activité au plan environnemental, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics encadrent votre activité? Est-ce que vous avez reçu de l'aide lorsque vous montiez votre projet sur le terrain, au plan institutionnel également, et sur le terrain? Alors, merci. Dans le cadre de mes activités dans le domaine de l'environnement, j'assure le poste de responsable communication d'une organisation internationale qui a une représentativité en Afrique et particulièrement en Afrique centrale et au Cameroun. Donc la question de financement, heureusement, à ce moment-là, est un peu logique dans la mesure où la grande organisation basée aux États-Unis est celle-là qui donne des fonds pour pouvoir fonctionner. Mais à l'intérieur, les différents obstacles auxquels nous sommes confrontés déjà pour davantage d'impact auprès des jeunes en particulier que nous visons, notamment dans la préservation des espèces comme le pangolin, le singe et bien d'autres, mais également dans la protection de l'environnement, notamment dans la région de l'Est avec l'exploitation minière et les dégradations qui en suivent. C'est un problème de conscience même de la jeunesse sur sa responsabilité d'être des acteurs de ce changement et de la protection de l'environnement. Car en réalité, cette organisation qui a une représentativité ici n'est pas une organisation forcément locale, mais les acteurs de la protection de notre environnement doivent être des acteurs locaux et en particulier les jeunes. Mais les freins, lorsqu'on essaye d'expliquer notamment les enjeux sur la consommation durable de certaines espèces qui sont une tradition par exemple dans la région du Sud, parlant du pangolin, on a des discours comme
qu'est-ce que nous voulons montrer, ou alors on a toujours mangé le pangolin, on va continuer de manger, alors que nous sommes là pour pouvoir limiter la consommation abusive et faire comprendre à la jeunesse que c'est leur héritage. Donc il suffit juste de pouvoir utiliser ou consommer ces espèces de manière durable pour qu'elles restent un emblème pour eux. À côté de ça, pour prendre le deuxième exemple que j'ai cité, notamment dans la région de l'Est avec la dégradation de l'environnement due à l'exploitation abusive des sols et l'exploitation minière, on a plusieurs obstacles, notamment un obstacle politique justement dû à la responsabilité des autorités qui, entre guillemets, n'autorisent pas de manière ouverte, de manière officielle, mais laissent de manière officieuse la possibilité à d'autres acteurs, notamment les personnes étrangères. Je citerai le cas de la Chine qui est un fait, parce que même si on le vérifie, vous le verrez sur le terrain, exploite de manière considérable sans tenir compte de ces limites-là, parce que normalement l'exploitation minière à cette zone-là doit être réservée aux acteurs locaux, mais on se rend compte que dans la réalité du terrain, ce n'est pas le cas dans d'un pan. Et deuxièmement, ça a une influence particulière sur la jeunesse qui a un contraste énorme entre les richesses autour d'elle et l'exploitation de celles-ci, notamment la pauvreté présente dans la région de l'Est et dans les sous-localités. Donc, de manière ramassée, voici les principaux problèmes que l'on rencontre, qui sont des problèmes de conscience et d'accompagnement des pouvoirs publics pour nous aider dans cette lutte-là de la protection de l'environnement, de nos ressources et plus loin de notre plaidoyer pour un développement durable et une exploitation durable de nos propres richesses pour nos enfants et pour le futur. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir ici dans votre présentation, c'est qu'on fait face à des résistances. Et que les premières résistances commencent par les jeunes eux-mêmes, qui ne sont pas suffisamment intéressés à la question publique, à la gestion publique. Et donc, le deuxième obstacle est institutionnel, avec justement le rôle de l'État qui accorde, et on revient à la question de la confiance, qui fait plus confiance aux institutions étrangères, aux États étrangers plutôt que les locaux. Donc, il y a la question de la mise en confiance des jeunes par rapport à eux-mêmes. Et là, je crois que c'est un travail que les jeunes doivent faire eux-mêmes et trouver des éléments pour peut-être reconstruire la confiance en eux-mêmes et avec les pairs. Et puis, au niveau institutionnel, il faudra peut-être que les jeunes, et on va voir cela plus tard, peut-être que je vais anticiper, apprennent à monter des plaidoyers pour pouvoir faire entendre leur voix. Je parle de plaidoyer parce que je vais embrayer directement du côté de la société civile qui est incarnée par Monsieur Temquin. Dans le cadre de vos activités dans la société civile, quels sont les défis que vous avez, les obstacles que vous avez rencontrés? Est-ce que vous avez eu des barrières institutionnelles ou des zones de découragement? Et comment est-ce que vous avez surmonté ces zones de découragement-là? D'accord, merci pour la question que je trouve très percutante. En tout cas, au départ, peut-être je vous ai pas présenté une autre casquette que j'avais des jeunes révoltés. Que j'étais un jeune révolté il y a de cela 6 mois et qu'aujourd'hui je suis un jeune indigné. Pourquoi je suis révolté? Parce que beaucoup de jeunes comme moi, plein dans cette salle, avec le temps j'ai eu à échanger ou écouter beaucoup de personnes qui parlaient, qui ont eu beaucoup de blocus comme moi, même si je ne l'ai pas relaté. Nous, du côté, avec peut-être le mouvement des jeunes révoltés que nous avons mis en place en janvier, beaucoup de personnes ont remarqué peut-être sur la plateforme Twitter, on organise pour sensibiliser les jeunes. Au premier plan, on a voulu légaliser la structure pour pouvoir mieux être reconnu sur le plan administratif. Et vu que avec les activités que nous avions menées sur la plateforme, nous avons été reconnus par l'Institut de la francophonie qui nous a fait gagner, nous avons gagné un prix. Il fallait que nous prenions ce prix qui était à hauteur de 3 millions. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance parce qu'on nous a refusé de légaliser l'association, en fait pas le mouvement en tout cas, parce qu'ils trouvaient que c'était trop cru.
de dire que nous étions des jeunes révoltés. Ils n'ont pas cherché à connaître, c'est-à-dire révoltés pacifiques, parce qu'on voudrait des choses qui nous appartiennent. Peut-être qu'on prenne soin de nous, peut-être qu'on crée plus d'emplois, peut-être qu'on forme beaucoup de jeunes qui ne sont pas formés. C'est l'une des difficultés, le fait d'être reconnu, peut-être le fait d'avoir un financement que jusqu'aujourd'hui, c'est pas dans nos poches. Il est bloqué à Flain-Fesban parce qu'on n'a pas un document qui atteste que le mouvement jeune révolté est légal. Il trouve que c'est peut-être un blanchiment d'argent. À côté de plus, je suis indigné parce que même si nous avons des difficultés, il y a des jeunes qui ont décidé de rester dans les précarités, qui ont décidé peut-être de ne plus participer parce qu'ils sont frustrés. Et cela aussi entre dans nos découragements, nous autres qui travaillons, qui militons, à ce que les décisions, peut-être la vie de ces jeunes-là soient prises en compte. Toutes ces choses-là accompagnent l'activité que nous menons sur le terrain et que nous travaillons depuis longtemps, à ce que nous soyons plus frustrés, peut-être plus au-delà aussi révoltés et indignés. Mais on s'est dit qu'on aurait la chance un jour que les jeunes vont prendre connaissance, que l'administration en elle-même pourra nous accorder le bénéfice du doute et peut-être aussi accompagner d'autres jeunes dans la même lancée. Merci, c'est remarquable de pouvoir trouver, je crois que là on est du côté de la communication, et voir comment dire les choses et bien les dire. Peut-être que quelque part il y a un problème aussi de, je ne vais pas dire de compétences, mais d'expérience dans la communication qui manque peut-être à la jeunesse. Et savoir dire les choses, parce qu'on peut dire des choses qui sont très violentes, mais savoir bien les dire permet aussi de lever quelques barrières institutionnelles. Donc, pour résumer un peu le premier tour de panel avant de passer à la première session de questions au public de personnes, pour planter le décor des défis, on n'a que des obstacles. Le premier obstacle, c'est celui de l'inclusion des jeunes dans la participation dans la société civile, la participation élective. La question se pose en termes de confiance, c'est le deuxième obstacle. La confiance institutionnelle. Et la confiance institutionnelle est aussi la transmission, la question de la transmission. Comment transmettre, comment capter la confiance et la transmettre. Peut-être que nous aussi, à notre niveau, on doit aussi s'outiller pour voir comment créer, mettre en place un certain nombre peut-être d'attitudes qui suscitent la confiance. Le troisième, c'est la transparence, parce que pour créer la confiance, il faut la transparence. Et donc, il faut la transparence dans les actions, il faut la transparence dans les attitudes, il faut la transparence dans les pensées. Et lorsque c'est clairement mis en place, je crois que les procédures elles-mêmes on va lever les barrières des procédures. Il y a également, enfin, l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est vraiment, c'est à double sens également. C'est qu'il y a l'accompagnement des jeunes vis-à-vis du gouvernement dans justement la vie de ces politiques publiques-là. Mais il y a aussi l'accompagnement institutionnel des jeunes et l'octroi de facilitation. Une fois que ce décor est planté, je souhaiterais donner la parole à 2 personnes dans le public pour qu'elles nous fassent un témoignage de leur propre expérience. Est-ce qu'elles ont eu des problèmes, peut-être à monter leur projet? Quelles ont été les barrières institutionnelles et humaines qu'elles ont dû traverser pour pouvoir, est-ce qu'elles y sont arrivées à la fin? Et après, on va passer peut-être à la deuxième étape de notre discussion. Alors, merci pour la parole donnée, Madame la modératrice. Je suis Suzanne Satribaï, conseillère régionale de la région de l'Extrême Nord. Vous allez me permettre de revenir sur les défis avant de répondre à votre question, s'il vous plaît. J'aimerais relever une faible structuration citoyenne et le manque de représentation.
il y a cette initiative qui a été mise sur pied par le gouvernement, les conseillers jeunes, les conseillers régionaux jeunes, les conseillers municipaux jeunes, les députés jeunes. Mais leur, en fait, leur impact et encadrement reste très limité. On les fait voyager ici à Yaoundé pour les députés jeunes et après c'est fini. On ne les voit pas, en fait, on ne les encadre pas, on ne les accompagne pas, on ne leur permet pas d'avoir peut-être un peu de projet ou bien leur permet de monter les projets, les accompagner pour pouvoir mener des activités, se faire connaître et aussi être des modèles pour d'autres jeunes dans leurs communautés respectives. Il n'y en a pas. Donc, après les sessions au niveau de la députation, ils restent aux oubliettes. On les appelle seulement honorables. C'est fini. Si tu es jeune et que tu n'es pas dynamique, on t'oublie après. Il y a aussi, s'il faut parler des femmes, il y a aussi ce problème de manque de modèles féminines. On manque vraiment cruellement de modèles féminines pour inspirer d'autres jeunes filles. Il y a aussi ce problème de sororité entre les jeunes, entre les femmes. Le premier ennemi de la femme, c'est la femme. Malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est. Et c'est avec beaucoup de peine que je le dis, parce que quand moi quand il fallait lancer la campagne, quand je partais à Mora pour le lancement de campagne, ce sont les femmes qui ont dit que mais attendez, elle se comporte comme si elle était déjà élue, comme si elle est déjà arrivée. Et ça, c'était dans mon propre village, s'il vous plaît. Il n'y avait qu'une seule femme qui m'avait accompagnée dans le lancement de campagne. Donc, il y a ce problème de manque de solidarité entre nous, les femmes, et même entre les jeunes également. C'est chacun qui veut se faire voir, dire que c'est moi et tout. Pourtant, si on se soutient, on aura plus d'impact et nos voix vont plus porter. Alors, en ce qui concerne l'expérience dans le montage de projets, je n'ai jamais reçu en fait d'accompagnement en ce qui concerne le financement de la part du gouvernement ou bien du conseil régional. Quand je monte un projet, tu parles même dans le conseil régional où je fais partie, quand je parle même des initiatives. Non, ils disent non, tes initiatives sont bien, c'est louable et tout, tu fais des merveilleuses choses, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Parfois, je ne demande même pas de l'argent, juste l'accompagnement technique. Mais si ils n'ont pas d'intérêt derrière à profiter, ils ne voient pas l'intérêt de t'accompagner. Donc, parfois, même nous-mêmes, ces jeunes-là qui nous démarquons, par exemple, moi, il y a Temken, il y a beaucoup de jeunes se démarquent, il faut le reconnaître. On nous cible comme des adversaires. Parce que on est dynamique, on porte des initiatives et tout. Du coup, ils ont peur que demain on soit ceux-là qui vont venir les détrôner. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a tellement de défis. Je vais m'arrêter à ce niveau et permettre aux autres de parler. Je vous remercie. I've had some series of situations where, okay, I'm from Jiftat. I'm one of the emerging leaders to attend this program. So one of the challenges that I've actually faced in my previous organization is within youth itself. My boss was actually a youth as well. So he was like, he hardly shared. That's the one thing that youths have, the problem of sharing. They have that feeling that if they give you the knowledge, you will overtake them. You will take their position. So I also say I'm MIA officer by my position. So I was like in a training. So when I started an MIA, my boss was an expert. I was like asking for guidance, especially in the project. That was my first project that was given to me. And it was a very big project. So instead of him guiding me, he wasn't guiding me, but rather he would give me tasks that I could not do. So it came upon a time that I was like, because I was trying to showcase my skills to the organization so that they should see what I can do. So when I then learned that the motivation was there, then as time went by, I decided that rather than me trying to show people who I am, I decided to instead listen and be ignorant. That was my own approach that I did. So
luckily, I started doing my self-studying, and I was asking questions from the right people that I met. That's one of my challenges that I faced. And when we're having like a capacity building, so because I love innovation. When they give me a task to do, I want to look for the best solution so that it will give something unique. So when every time I want to put that initiative, my boss will say, no, do it this way, not the other way. I was like, it's limiting my brain. So that's one of the greatest challenges that I was facing even amongst youths as well. Another aspect is at the level of everyone wants to be a boss. That's one thing. I watched a program on CLTV. That was by accident. So I only watched CLTV. So I watched it that day by accident, and I was a director that was talking, a music director. He said something. He said that everyone wants to become a magician, but no one wants to follow the trend. Everyone originality. So he said that is one thing that is killing the music industry in Cameroon. And I was like, it's true, because when you sang even in a what I call it, I don't know, I've forgotten since I'm not a musician. In a company, a record label, that was said, he will leave, he said, no, I want to go open my own record label, without actually getting the experience, without actually getting the know-how. And when you see they go now and see things are not moving, and you see the next person after within a year he goes, there are some times that you really need to sit to understand the technicalities of it. So those are the one thing that youths especially are facing. Everyone wants their originality, and if it's something that if it can be addressed, I'm sure you'll go a long way. Thank you. Pardon. Donc, on va aller progressivement parce qu'il y a les recommandations. Tout le monde aura une recommandation à donner. Donc, c'était juste vraiment pour planter le décor des challenges et compléter. Et donc, on a deux autres recommandations qui est la question des modèles. La recherche des modèles. Comment on fait pour... et je crois qu'en posant la question des rôles modèles, on pose la question de la redevabilité des jeunes eux-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons entre nous pour s'entraider? Sachant qu'on a identifié nos difficultés, comment on fait pour s'entraider entre nous? Comment on fait pour consolider, par exemple, les propositions que nous avons pour nous-mêmes et les transmettre à notre environnement? The second challenge that is adding to this list, is the I think I can say the capacity building, because you have amongst youth a lack of trust. And the lack of trust is all about sharing amongst them some tools to be one another able to make some efforts to realize all those maybe activities they want to put in place, to set up. On va passer à la deuxième phase de deuxième tour de table. Et cette fois-ci, je vais commencer à start by you. Tiens un moment. I want to go through the strategies, and I want you I want to ask you what would you do differently if you started again? So we are talking here about the strategies. All right. So talking about strategies to engage youth in public policy generally, let me start by what I would do differently. I'll seek mentorship. Yes, mentorship is often overlooked. I feel like I faced personally, it's true there are administrative bottlenecks and there's a lot of corruption and you need to know people and things like that. But if I were starting after having gotten the right mentorship from the right people, it would not have taken me 3 years to register that organization. So mentorship is very, very important. Mentorship on civic engagement, on policy making and things like that is very important. And then also, I think that am I talking about the recommendations already? All right. So I think
Okay. Yeah, so that mentorship would have been very important. It would have gone a long way to help me. And then also, at least I think there are a few safe spaces for youth, like the National Youth Council, and there are some regional youth councils in some regions, which youths are not very much aware of. I just recently found out about those. So it is also important to get engaged in those leadership groups, like the Regional Youth Council and the National Youth Council. There we'll be able to exchange ideas and know more before getting engaged in things like that, so that we don't have a lot of challenges. Okay, thank you, Jem Moma. I think that we may go in advance in recommendation. Yes, I just wanted to know if while setting up your institution, what do you do differently according to the experience you just had during that time? You talk about to seek mentorship. I think that it is interesting, but what else can you do apart? Don't you have any type of maybe commitment or proposition, or maybe involving maybe I don't know, any other? All right, so apart from seeking mentorship, I feel like, since personally we're talking about my organization, which has to do with mental health, I would have first of all tried to do enough sensitization about the importance of mental health, instead of registering and then trying to engage people. You know, letting people, they always say you need to make people know the need for something before selling that thing to them. But I try to sell before making them know the need for it. So if I were to do things differently, I'll try as much as possible to first of all engage my community, ask questions, focus group discussions, organize discussions with indigenes, and ask them questions about these things, and then tell them the importance of these things. Know the areas where I can come in, instead of just imposing what I think is beneficial to them. Yeah, that's what I would have done. Je pense qu'on parle de la question des stratégies. Peut-être que je vais sauter Bernadette pour aller directement à la société civile pour demander peut-être quel est le conseil que vous donneriez, parce que vous dites que vous êtes un leader énervé, enragé. C'est pour le titiller un peu. Enragé. Donc, ma question c'est, au regard des difficultés que vous avez éprouvées, et là je pars de la santé mentale pour en arriver à vous, parce qu'il y a quand même des facteurs de découragement qui vous ont poussé à créer cette association sous cette thématique-là. Ça prouve quand même qu'il y a un malaise. Donc, à partir de votre expérience, à partir des traumatismes que vous avez eu pendant ce trajet-là, quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres jeunes qui ont envie de se lancer dans la même activité que vous, dans la même trajectoire que vous? S'il fallait donner un conseil à mes frères, le premier conseil, c'est d'abord s'entourer d'un service juridique. L'objectif est qu'ils vous conseillent sur les mots appropriés pour utiliser. Parce que au moment où la francophonie nous a recommandé un cabinet juridique, ils nous ont demandé de changer le nom du mouvement et mettre Jeunes Rectifs, parce que c'est un peu tout. Donc, vu que nous étions têtus, nous étions révoltés, parce que peut-être beaucoup de camarades, beaucoup d'amis avec moi avaient peut-être eu les candidatures dans des concours, peut-être l'offre d'emploi, ils avaient été rejetés alors qu'ils avaient été pris après tout ça. Peut-être des financements qui arrivent au sein du ministère de la Jeunesse, on décide de couper tout. Ils ont dit, si ce n'est pas ce nom qu'on met, mieux vaut abandonner cet argent ou mieux vaut abandonner le dit projet. Donc je dirais aux jeunes de vouloir changer de vision si vous êtes bloqué, mais d'avoir un service juridique, c'est très important. Nous sommes rendus à la partie où je n'ai pas parlé de la sous-préfecture et qui nous renvoie au MINAT, parce que nous arrivons à la sous-préfecture, le monsieur nous propose toujours, il dit que le service juridique, je vois le conseil qu'il vous donne, c'est de prendre rectif. Pourquoi vous persistez dessus?
Je pense que ce jour qu'il a fallu, parce que nous sommes marchands, ils ont voulu même nous embarquer pour le commissariat. Parce qu'ils se sont dit que le dernier invité que vous avez eu dans votre space, c'était Cabral Libi, c'était Serge Matomba. Vous ne roulez pas pour eux. C'est ce qu'ils nous ont dit. On a dit non. Il a fallu qu'ils nous posent des questions et qu'ils nous renvoient au MINAT. Et quand on arrive au MINAT, le monsieur dit, cher frère, on vous écoute bien, mais changez le nom. Je sais que vous aviez mal. Je vous comprends. Je me mets à votre place. Mais changez le nom. Mais bon, on a refusé de changer le nom. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'écouter les conseils. Après, c'est vu, écouter les conseils. Peut-être si on avait eu ce financement avec le projet de sensibilisation des jeunes et l'histoire politique du Cameroun, parce qu'on s'était dit que les jeunes ne sont pas engagés parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire politique. Ils ne connaissent pas ce qu'est la démocratie. C'était là l'objectif principal même du mouvement. Monsieur Tenken, je vais vous arrêter un peu. D'accord. Parce qu'on embraye sur les recommandations. Peut-être que je vais peut-être reformuler ma question. Oui. Ma question, c'est à propos des stratégies. Tout à l'heure, on a identifié un certain nombre de challenges et de défis. Et les défis, c'était l'inclusion des jeunes, c'était la question de la confiance institutionnelle. Par exemple, dans le cadre de votre projet, c'était la transparence des procédures avec Marie-Bernadette, c'était pour vous l'accompagnement. Et le public a ajouté qu'il y avait dans l'accompagnement le renforcement des capacités des jeunes. Il y avait l'accompagnement financier, l'accompagnement technique, et qu'il y avait maintenant, de manière marginale à la fin, il y avait l'accompagnement humain qui ressortait, qui permettait de ressortir des rôles modèles, des modèles roles, par exemple, role models. Et donc, la deuxième phase en rapport avec la stratégie, c'était donc à partir de l'état des lieux qu'on vient de faire. Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour donc reconstruire la confiance, reconstruire, matérialiser l'inclusion, permettre l'inclusion des jeunes à notre niveau, faciliter la transparence dans les procédures à votre niveau à partir de votre expérience actuelle, parce que vous êtes déjà outillé. Comment est-ce que vous pouvez faire pour contourner ces barrières-là? J'ai peut-être très bien compris la question de départ, peut-être sans entendre dans les détails que je me suis faussé. Quand je disais qu'il pour une meilleure stratégie, c'est d'avoir un conseil juridique, avoir... il ne faut pas être têtu en tout cas. Mieux élaborer le projet et pouvoir mieux établir un suivi global. Et le jeune devrait, comme beaucoup l'ont dit, beaucoup ses capacités. Parce que si on avait aussi beaucoup de capacité, la capacitation dans plusieurs domaines liés à l'activité qu'on avait débutée, on ne serait pas bloqué à ce niveau. Merci. Merci beaucoup. Bernadette, je vais peut-être revenir directement vers toi pour parler de la question, parce que pour te reposer la même question et revenir sur le problème, le défi de la transparence dans les procédures dont tu parlais, pour te demander maintenant que tu as réussi à surmonter ces défis-là, qu'est-ce que tu peux, quel est le conseil que tu donnerais à un autre jeune qui veut se lancer dans la même activité que toi, pour l'aider donc à surmonter? Quelles sont les stratégies? Merci. Alors, parlons du défi de la transparence, notamment avec les autorités, les pouvoirs publics pour transgresser cela. Je dirais que chaque jeune dans notre société devrait être doté d'une certaine passion. Quand je dis d'une certaine passion, c'est comme carburant pour que peu importe ce qu'il arrive, qu'il y ait des financements ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une saison sèche, une saison de pluie, et qu'à travers le changement climatique, ça change, le jeune doit être constant dans le but qui s'est fixé de pouvoir changer positivement sa société dans son domaine. Allons donc dans ce sens pour continuer dans le même état d'esprit que ma collègue ici qui a parlé de mentorat. Le jeune doit être entouré des personnes qui ont déjà pratiqué dans le domaine, qui ont déjà une certaine influence, et demander un soutien, un accompagnement comme stratégie de contournement. À côté de ça, je dirais que la sensibilisation aussi est quelque chose de très important à travers un appel constant
comme l'a si bien précisé mes collègues et même l'assistance ici présente, il faut réitérer les enjeux. Il faut réitérer la nécessité de pouvoir s'impliquer, s'engager dans telle activité qu'on a choisie. Parce qu'être leader, c'est bien, mais on ne peut pas tout faire. Il faut choisir un domaine dans lequel notre passion sera le carburant pour pouvoir continuer de faire de l'activisme et avoir un impact considérable. Maintenant, la recommandation que je ferai aussi, du moins la stratégie que je proposerais aussi, c'est que chacun puisse se cartographier dans un domaine de manière particulière. On ne peut pas tout faire. Être jeune leader, c'est une généralité, mais choisissons chacun notre sillage pour un meilleur impact. Je proposerais aussi comme stratégie, Madame la modératrice, si vous me permettez très rapidement. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes dans les recommandations déjà. D'accord. Donc, pour revenir donc à la stratégie en dehors du mentorat, c'est vraiment de trouver des stratégies de contournement pour ne pas être dans l'affrontement, par exemple, des pouvoirs publics, mais de se faire accompagner d'une certaine manière. Et même si on a justement, comment dirais-je, des freins, il faudrait qu'on se dote justement de cette passion-là qui est une stratégie efficace pour ne jamais tomber, continuer de pouvoir avoir un impact positif dans notre société. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant que ça devient intéressant parce que on rentre vraiment dans le cœur du problème. Et moi, j'ai envie de revenir vers toi pour te poser la question également parce que tout à l'heure, tu as parlé justement du mentorat, tu as parlé de la question de l'engagement. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que dans le cadre, par exemple, de la confiance institutionnelle, est-ce que si toi, il t'était donné d'accompagner un autre jeune, quelles sont les facilités que tu lui apporterais à ton niveau? Okay, thank you, Madam the Moderator. If I'm given youth to accompany in this journey of creating an organization, one, I already know everything that they need to put in place, the documentation, everything, the offices that they have to go to and all of that. So that alone is something that I can actually offer to them. And then another thing is, I'll try to link it up with what I said previously. The youth need to be sure of what they are going into, because instead of creating a roadmap and following it, a lot of young people are just everywhere. You have a vision, there is no plan, you don't put anything down in writing. I experienced that, and I wouldn't want anybody to experience that. You are everywhere. Anything that has to do with a seminar, a conference, anything, you are there. You don't even know what you are into. So I would advise youth to have a trajectory that they are following. You cannot start a journey without knowing where you're going to. If they don't have a trajectory, they are going to be everywhere, and at the end they will be doing everything and doing nothing. And then upholding integrity is very important. It is true that sometimes it gets really difficult because you feel like if everybody is doing this, you too should do it. Your organization or your company or whatever it is you're creating should have core values that you never go against no matter what. If you do not have core values, you're, like I said, going to find yourself everywhere. And at the end of the day, you look back and you'll not be proud of how far you've come. Thank you very much. Now I have my strategies. I will go now to Mr. Dairou. Monsieur Dairou, je souhaite revenir. Tout à l'heure, on a un peu fait l'état des lieux et on a vu qu'il y avait la question de l'inclusion des jeunes dans la participation élective, avec en amont la question de la confiance qui revenait, avec une faible structuration citoyenne qui avait été relevée. Ma question, c'est au regard de votre expérience par exemple dans la commune, dans votre commune, si vous étiez à la place, par exemple, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour convaincre les institutions publiques qu'elles doivent vous faire confiance? Voilà, merci de m'avoir passé la parole. Une des stratégies, c'est d'abord la promotion de l'engagement citoyen. Il faut que les jeunes même en personne aient cet engagement citoyen envers ses proches, envers sa communauté.
Je parle de l'engagement parce que il y a un cadre qui est vraiment restreint en haut. Pour que il y a les jeunes vraiment engagés, mais face à des situations vraiment difficiles, il y a des personnalités qui les empêchent vraiment de s'élever. Il y a des manquements au niveau même des institutions, de certaines institutions ou de certains dirigeants. Exemple, je vais vous avouer ce qui m'est arrivé en voyageant, en venant ici pour participer à ce programme. Puisque je suis très engagé dans ma communauté, je fais de temps en temps des activités, sensibilisation, formation et autres. Et en venant ici, j'avais même demandé la permission avant le temps, on m'avait accordé. Mais le moment venu, j'ai répété que voilà mon voyage qui s'est annoncé que je vais partir, et je me suis entendu avec mon binôme pour que le travail continue normalement. Mais on m'a dit net, tu n'iras nulle part, que tu es plus que qui, que tu as plus de responsabilités que qui. Voilà, et vu l'ampleur des enjeux, que pour moi c'est ma passion vraiment, et que rien ne va me retenir sur le chemin que j'entreprends. J'ai décidé donc de participer, et je m'attendais à des punitions ou des sanctions, mais ce qui est arrivé, c'est encore plus grave. On a fait venir un huissier pour constater, et on m'a enlevé carrément de l'entreprise à cause de mon engagement citoyen. Donc moi, en tant que dirigeant, je permettrai vraiment à un jeune, je donnerai chaque jeune la chance de s'élever, de ses capacités, et vraiment de faire son travail avec passion. Parce que mon potentiel dans cette entreprise, ce n'est pas tous les employés qui ont ce potentiel. Voilà. Et la deuxième stratégie, c'est de créer même ou de faire établir un quota d'inclusion. Voilà. Nous avons des conseils municipaux jeunes, régionaux jeunes, Monsieur, mais c'est limité à là. Oui, il faut un quota pour chaque institution au niveau d'en haut. On va revenir là-dessus parce que nous sommes dans les recommandations, et justement la question du quota est très importante, et je souhaiterais vraiment qu'on aborde ces questions dans les recommandations, parce que ça va vous permettre vraiment d'ouvrir un peu la fenêtre sur cette question des quotas, qui est en fait une question globale, parce que ça rejoint la question des équilibres régionaux que le Cameroun essaie de promouvoir et qu'on n'y arrive pas jusqu'ici. Donc, pour résumer un peu la stratégie que vous proposez, votre stratégie, c'est vraiment d'accorder des facilités aux jeunes. En accordant les facilités, ça va être des facilités de se capaciter, parce que le renforcement permet aussi de créer une forme de redevabilité vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est également intéressant comme stratégie pour nous les jeunes. Et peut-être que il y a aussi la question de la construction morale. C'est-à-dire que quand le chef vous dit non, il y a aussi des façons de contourner cela, plutôt que de vous envoyer un huissier de justice. C'est ce qui a créé le problème, parce qu'on vous a provoqué, vous avez réagi sous l'impulsion. Vous ne vous êtes pas protégé, il fallait vous protéger. Est-ce que vous avez rédigé une demande avant? Est-ce que vous avez mis sur écrit l'autorisation validée? Vous avez une, par exemple? Quand je l'ai demandé un mois avant, il m'a dit juste le moment venu, 10 mois seulement, et c'est bon. C'était ça le piège, en fait. C'était ça le piège. On va revenir, on va vous donner dans 2 minutes, on va vous Marie-Bernadette souhaite revenir rapidement en 1-2 minutes. Oui, 1-2 minutes très rapidement par rapport aux stratégies à proposer. Comme première stratégie, j'ai proposé la passion parce que ça inclut la vision et tout ce que nous avons dit, un plan d'action bien défini pour atteindre les objectifs. Et comme deuxième stratégie, je dirais de manière particulière en tant que jeune dans un domaine précis pour plus d'impact, de ne jamais
mettre ses œufs dans un même panier. En ce qui me concerne dans le domaine de l'environnement en tant qu'activiste, j'ai développé en parallèle une association que je porte depuis 2020 qui se nomme Wake Up Guys. Donc, pour pouvoir déjà éveiller les jeunes à des domaines pratiques autour d'eux, dont l'environnement et bien d'autres pratiques. Et deuxièmement, un centre de préparation, concours d'entrée dans les grandes écoles qui est devenu avec le temps un centre de formation, d'orientation et même de préparation pour le renforcement des capacités, pour avoir non seulement la crédibilité, le lobbying, mais aussi les finances nécessaires pour faire quelques petites activités pour atteindre de plus grandes. Donc, c'est vraiment une stratégie que je propose de ne jamais mettre ses œufs dans un même panier, d'avoir des activités en parallèle pour soutenir son activité phare. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, une autre stratégie, c'est de se diversifier. Il faut se diversifier. Il ne faut pas faire la même chose tout le temps, parce qu'en se diversifiant, on se donne la possibilité de choisir. Et je crois que notre problème en tant que jeune, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas. On va voir dans les recommandations, mais il faut vraiment travailler l'éveil sur ces questions-là. Voilà. Je vais passer la parole au public. On va commencer par Monsieur Franck-Yves. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre côté. Cette fois-ci, on va prendre quatre. Ouais. Alors, pardon, je vais me centrer un peu. C'est comme la dernière fois, vous me donnez également vos stratégies pour qu'on puisse compléter la liste qui est déjà faite. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Franck-Yves Nia. Je suis un jeune Camerounais et je suis engagé dans la société civile. Ça fait 13 ans. J'ai commencé quand j'étais en classe de terminale en 2012. Alors, avant de donner la stratégie, très rapidement, j'ai bien voulu intervenir à la première phase, mais je vais profiter pour me rattraper, s'il vous plaît, Madame la modératrice. Alors, de ma petite expérience, j'ai eu à accumuler ou à observer beaucoup de difficultés que les jeunes peuvent rencontrer. J'ai été député junior des Nations Unies, c'est par là que j'ai commencé en 2012. Et notre mission était justement d'aller auprès des populations pour recenser les difficultés dans des domaines divers. Moi, j'étais plus engagé dans les études juridiques, gouvernance publique et administrative. L'une des difficultés, c'est que les personnes qui disent que les jeunes n'osent pas ou les jeunes n'ont pas la capacité ont elles-mêmes commencé étant jeunes. Et je trouve que c'est quand même malhonnête aujourd'hui de prétendre que nous n'avons pas la capacité alors qu'à leur époque, ils ont commencé comme nous. Par la suite, il y a aussi le fait que la plupart des jeunes qu'on brandit souvent comme des modèles qui osent sont issus des procédures de népotisme. Vous allez voir que on privilégie certaines personnes pour des raisons politiques au détriment d'autres jeunes. Et face à cela, puisque la nature a horreur du vide, ça contribue au désintérêt de la chose publique en milieu jeune. Il faut se dire, je dois avoir quelqu'un pour pouvoir être dans telle optique. Tout à l'heure, j'ai relevé, lorsqu'on a dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la chose publique. Je m'inscris en faux. On a tous un intérêt, mais face à au manque d'opportunités, aux opportunités qui sont fermées, qui sont réservées à des jeunes et les jeunes élites, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui fait en sorte que notre engagement puisse baisser. Et en termes de stratégie pour contourner tous ces blocages, de mon expérience, je conseille aux jeunes de se tourner vers des structures internationales qui constituent des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds dans la mesure où, je prends l'exemple des ambassades, elles ont toujours des programmes de financement, des projets bien catégorisés. Je vois qu'il reste 5 minutes, on pourra continuer la conversation plus tard, mais voilà l'une des stratégies que je donne en fait. Merci. Ok, merci pour la parole donnée. Je suis Adim Ganakarium, jeune chercheur et jeune leader émergent 2025. Déjà, je vais un peu bondir directement au niveau des stratégies. Ok. Donc, moi, en tant que jeune chercheur, j'ai brandi beaucoup d'étapes. C'est-à-dire, dès mon arrivée au ministère de la Recherche scientifique,
j'avais beaucoup de sensations, j'étais un peu impulsif, quoi. Je voulais vite aller. Et en sachant que je venais dans une structure qui a des financements, qui est disposée, qui est organisée, mais je me rends compte que le problème de la malgouvernance, c'est partout dans les structures publiques. Et de là, il y a également cette question de concurrence. C'est-à-dire, les aînés veulent faire la concurrence avec les plus jeunes. Les aînés ont peur. Ce n'est pas question que les aînés ne veulent pas nous donner la place, c'est que la majorité sont incompétents et ils ont la peur parce qu'ils savent que nous avons la compétence. Moi, j'aime le dire, nous avons la compétence. À mes 4 ans de recherche, aujourd'hui, je suis à plus de 15 publications. Et je suis à plusieurs voyages sur le plan régional et international. Et un jour, récemment, je devais aller à un voyage, comme la même chose, le problème que vous avez vécu. Je devais aller en Russie pour une conférence Eurasia Global en juillet dernier. Lorsque je vais rencontrer mon chef, et je reçois la réponse que toi, tu es même qui? Oui, je vais revenir. Et on me dit que c'est pas possible que tu voyages. Pour dire que, lorsqu'on vous dit que c'est pas possible, comme elle a dit, faites la documentation et traversez la barrière. Faites la documentation. Et j'ai fait la documentation et j'ai traversé la barrière. Je déposais plus haut et j'ai eu mon autorisation pour sortir du pays. Donc souvent, il faut oser plus haut. Quand souvent, on vous menace en bas, essayez de faire quelque chose qui va peut-être vous permettre d'aller un peu plus haut, sans pouvoir perdre la confiance en vous. Et Merci. Tout ce que je peux. Merci, Monsieur Cariom. S'il vous plaît, ce que je souhaite faire rapidement, c'est peut-être conclure là-dessus et vous dire que en termes de stratégie, on a donc de se documenter, définir sa trajectoire, être discipliné, cultiver la flexibilité, l'éveil, être intègre, avoir les valeurs, cultiver l'écoute, se diversifier, sensibiliser et se faire sensibiliser, s'engager, trouver les facilités et avoir des stratégies de contournement. Je pense que toutes ces stratégies peuvent être converties en autant de recommandations. Donc, je vous remercie pour votre participation.